pourquoi vous êtes allé à cette association? SOS Racisme, tu veux Oui. dire? Ouais. Bah, moi, personnellement, moi, j'ai rejoint SOS Racisme. Enfin, je vais rejoindre du coup ce que Dina elle a déjà pu dire. Moi, j'ai rejoint SOS Racisme parce que bah, je suis une personne racisée dans ce pays et je me suis toujours rendu compte justement des inégalités, du racisme, des discriminations qu'il pouvait y avoir, que moi j'ai pu subir, que d'autres aussi ont pu subir autour de moi. Et donc, du coup, je voulais trouver aussi bah, un cadre d'engagement où je pouvais lutter contre ces phénomènes-là dans la société française. Et bah, aussi pour répondre aux questions d'avant, sur la question de ce voyage-là, parce qu'on n'a pas fait le même voyage, moi avec Dina, moi je l'ai fait à 3 ans le voyage, donc c'est quand même beaucoup plus lointain moi dans ma tête. Moi j'ai fait ce voyage-là parce que justement, il y avait une nécessité aussi comment dire, de voir aussi concrètement ce que ça a pu être. Vous le verrez, je pense, quand vous y irez, mais vous voyez aussi bah, des choses comment dire, avec des échelles de grandeur qui, sont très très loin de ce que ça avait pu être, mais qui sont quand même très très impressionnants. Par exemple, vous le verrez, hein, mais il y a un tas de cheveux, par exemple, d'enfants, parce que et d'adultes, etc., de personnes, quand elles arrivaient à Auschwitz, à qui on rasait la tête. Et vous avez du coup des tonnes de cheveux qui représentent en fait juste une semaine bah, de cheveux qu'on rasait des gens qui arrivaient là-bas. Et c'est moi une image qui m'a énormément marqué. Et c'est pour aussi, bah, évidemment, remettre aussi de l'humain dans tout ce qu'on a pu apprendre aussi de l'histoire, de ce que ça peut être aussi dans son absurdité, dans son atrocité. C'est de se dire, bah, en fait, c'est ça, mais comme on le pense, bah, en fait, concrètement, c'est la matérialisation de toutes ces pensées-là. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça la haine. C'est à ça que ça amène. Et c'est pour aussi bah, faire en sorte que ça n'existe plus. Et je pense aussi qu'on a notre part, nous, dans comment est-ce qu'on fait aussi vivre cette mémoire-là, même en tant que personne non juive. Il y a une nécessité aujourd'hui aussi à ce que bah, la jeunesse française, elle s'empare aussi de sujets qui sont pas forcément bah, inhérents à sa propre condition. Moi, je suis marocain et ivoirien. euh, et bah, il y a aussi une nécessité à ce que je m'empare justement de récits qui ne sont pas forcément les miens, directement, indirectement, de comment est-ce que justement bah, on est capable de faire vivre cette mémoire-là, qui est collective aussi et qui appartient à tous, parce que tout le monde, on va dire de près ou de loin, en tant que Français, il faut le dire, a une part de responsabilité aussi dans comment est-ce qu'on fait vivre aussi cette histoire-là, cette mémoire-là. Ouais, peut-être pour compléter aussi sur la tonne de cheveux, parce que du coup, moi aussi, je l'ai vu. Et c'est vrai que ça m'a fait froid dans le dos. Enfin, en mode, j'ai commencé à trembler dans tout mon corps, mais de façon incontrôlée. Alors, ça m'a pas fait ça dans toutes les pièces, mais j'avoue que cette pièce-là, elle était particulièrement choquante. Il y a aussi des petites tenues d'enfants. Moi, je me souviens notamment d'une petite tenue en tricot orange qui me rappelle beaucoup une tenue que moi j'ai portée quand j'étais petite. Et je pense que c'est aussi ça, l'idée d'aller sur ce genre de lieu. C'est en fait se dire que bah, en fait, ça aurait pu être nous, en vrai, dans d'autres conditions, à une autre époque, enfin avec quelques années, enfin de nombreuses années, mais bon, quand même, dans l'idée, quoi, c'est des gens qui se sont retrouvés un peu, enfin qui ont été ciblés parce qu'ils étaient à une époque bah, hyper sombre, parce qu'il y avait une idéologie de haine contre eux. Et par rapport à ce que disait Sacha sur la question de même si nous on n'est pas juifs, en fait c'est une histoire et une mémoire qui nous concerne. Je sais qu'il y a un moment aussi qui m'a particulièrement marqué pendant la visite. C'est en gros il y a une pièce qui est avec un livre avec tous les noms des victimes de la Shoah du coup. Et moi, je m'appelle Dina, je l'ai dit au début. J'ai toujours su que Dina, c'est un prénom hébreu, du coup, alors que j'ai aucune origine juive. J'ai toujours adoré mon prénom. Mais du coup, j'arrive dans la pièce. Il s'avère qu'on cherchait un nom dans le livre. Et on tombe sur une page avec genre. Toute la page, c'est que des Dina. Dina John, Dina ceci, Dina cela, etc. etc. Et en fait, c'était très, très, très lourd de sens. Justement dans cette idée d'humaniser un peu, parce qu'en vrai, quand on nous en parle dans les livres d'histoire, etc., on nous sort une série de chiffres, c'est très, enfin c'est voilà, c'est 6 millions de juifs, etc., etc. Mais enfin, faut se rappeler que c'est pas que des chiffres, en fait, c'est des êtres humains. Et donc c'est vrai que voir cette page bah, remplie de mon nom, quoi, d'autres filles, d'autres femmes comme moi, qui ont porté mon nom et qui sont passées par Auschwitz, qui malheureusement y sont restés, c'était très 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 chargé émotionnellement. Et donc du coup, bah, quand je suis repartie, mon prénom aussi, il a pris un autre sens et ça m'a beaucoup nourri aussi dans mon engagement militant à SOS Racisme, mais aussi dans Salam Salam Salut.